Si vous pensez que les lions ne se battent jamais contre leurs semblables, vous vous trompez ici. Des lions observent attentivement une cible au-delà. Regardez, on les voit. Les lionceaux s'accrochent au dos des femelles adultes. Qu'est-ce qui les a effrayés? Il s'avère qu'un groupe de lions a pénétré sur le territoire de ces lions. On peut supposer que les chasseurs d'une troupe voisine poursuivaient une proie qui leur a échappé et qui s'est retrouvée là. Cette route est une frontière conditionnelle entre les territoires et les lions l'ont franchie. Mais ils ont choisi le mauvais moment pour une telle aventure. Juste à côté, il y avait plusieurs lions de la troupe locale. Les envahisseurs avaient un avantage numérique et se sentaient en confiance. Grave erreur. Ces lions se sont trompés d'adversaires. En effet, les propriétaires du territoire dans lequel les chasseurs sont entrés étaient avec leurs petits. Pour eux, les lions d'un autre troupeau représentent une menace pour leur progéniture. Et cela ne laisse aucune place au compromis. Bien qu'il n'y ait pas de mal à proximité, cela n'arrête pas les lions. Pour protéger les petits, 2 des lions chargent férocement les 3 intrus. Sous cette pression écrasante, les ennemis se dispersent. Les 2 lions parviennent à s'échapper, laissant derrière la lionne retardataire. Il y a quelques instants, les étrangers avaient l'avantage numérique, et voilà que l'invité se retrouve seul face à 2 lions enragés. Elles la font tomber dans un combat épique, s'engagent enfin. Les lions rugissent et échangent des coups. Remarquez la férocité de l'affrontement. Les 2 lionnes ne veulent pas seulement donner une leçon et se venger de l'intrusion, mais elles veulent en finir avec la femelle étrangère. Celle-ci est sous le choc, mais tente de résister. Heureusement, dans la montée d'adrénaline, les 2 lionnes se percutent accidentellement. Grâce à cela, l'intrus abandonné a pu échapper à ses ennemis et s'enfuir tranquille chez elle. L'invasion a été repoussée et les lionnes de l'élevage voisin ont reçu une douloureuse leçon. Ici, un glouton a rencontré une meute de chiens bergers. Il s'agit des chiens les plus grands et les plus forts élevés pour garder les troupeaux contre les animaux sauvages. Bien qu'ils soient des prédateurs, ces chiens sont des parents des loups. Ils allient vitesse, férocité et capacité de travailler en équipe. Les chiens entourent notre petit carcajou. Chaque membre de la meute est 2 fois plus grand et 3 fois plus massif que son adversaire. À 5 contre 1, notre glouton n'a aucune chance de s'échapper et a fortiori de l'emporter, n'est-ce pas? Il s'avère que ce n'est pas tout à fait le cas. Cette bête miniature s'est révélée être non seulement un redoutable combattant, mais aussi un véritable casse-cou qui se moque de savoir s'il y a 5 ou 50 ennemis. Il est impatient de se battre. La simple approche des grands ennemis le met en colère et cette petite créature incroyablement agressive contre-attaque avec une telle détermination comme si elle n'était pas face à un adversaire numériquement supérieur, mais plutôt en train de chasser des chiens. Ces derniers sont choqués par un tel assaut. En réalité, notre glouton a l'air tout à fait innocent et mignon lorsqu'il vaque à ses occupations. Regardez sa gueule miniature avec de grandes oreilles et des petits yeux curieux. Des coussinets disproportionnés, un corps allongé, notre glouton ressemble plutôt à une belette. Et on comprend que les chiens aient sous-estimé un tel adversaire. Mais derrière la façade de cet adorable animal se cache... Attention, un bulldozer. Il s'avère que ces grosses pattes mignonnes sont très pratiques pour asséner des coups puissants à droite et à gauche. Les chiens, comme les loups, lors d'un combat, utilisent principalement les mâchoires et les coups de bélier. Mais mettre à terre une créature miniature et agile dans le centre de gravité est bas et presque impossible. Et dès qu'un chien tend la main pour mordre le glouton, il reçoit un puissant coup de griffe dans la gueule. Déchirer ou même blesser un glouton est tout simplement impossible. Sa peau est très résistante et son seuil de tolérance à la douleur est incroyablement élevé. En fait, la petite créature se moque éperdument des tentatives de morsure, mais les attaques font mouche qui visent les zones vulnérables du corps de l'adversaire, principalement le nez, le museau, les yeux et les pattes. Et tout ça... Si vous pensez que face à des loups sauvages et plus grands, le glouton ne pourra pas montrer son sang-froid, eh ben vous vous gourrez. Ici, des loups ont attrapé un cerf et célèbrent leur victoire. Ils sont heureux d'avoir assuré leur nourriture pour les 2 jours prochains, mais les prédateurs ne savent pas sur quel territoire ils sont entrés.
Et le voilà qu'il arrive, et il émerge défouré et souhaite sincèrement s'attaquer aux 3 loups. Choqués par tant d'audace, les prédateurs tentent de résister à l'ennemi, mais rien n'y fait. Il comprend qu'on ne lui remettra pas la proie de leur plein gré, il frappe immédiatement. La petite créature agressive s'élance sur les loups avec une certitude concrète de sa supériorité. Les prédateurs gris battent en retraite. Ils ne peuvent tout simplement pas encercler et attaquer sérieusement un ennemi qui frappe. Jette un loup sur le côté, puis se tourne vers un autre, et ce jusqu'à ce que tous les adversaires battent en retraite. Paniqués devant un adversaire aussi effrayant. Et là, les loups ont commis une erreur encore plus stupide. Ils ont perçu le blaireau comme une proie. Il faut reconnaître le mérite des loups. Habitants des rudes régions nordiques, ils possèdent une force immense et une grande taille, même par rapport aux autres loups. Chacun d'entre eux est presque aussi grand et puissant qu'un puma. Malgré leur excellente coordination, les 2 prédateurs se sentent confiants dans un duel contre un glouton, même si leur expérience leur laisse penser que le combat ne sera pas facile. Cependant, malgré tout leur avantage et leur force, ils ne parviennent pas à venir à bout de l'adversaire solitaire. Notre carcajou se révèle incroyablement rapide, et oui, comprenant le danger que représentent ses adversaires, il évite de se faire encercler. Il danse littéralement dans un schéma périlleux, manœuvrant constamment entre les plus grands prédateurs, les frappant, les mordant et les giflant. Les aptitudes au combat du glouton sont complétées par d'autres caractéristiques anatomiques. Il s'avère que ses grandes pattes, au coussinet disproportionné, ne servent pas seulement à étendre la surface de frappe, mais aussi à empêcher le glouton de s'enfoncer dans la neige. Bien que les loups soient d'habiles combattants dans des conditions difficiles, ils sont loin d'égaler le glouton dans ce domaine. Cette créature compacte a des réactions rapides comme l'éclair et se retourne rapidement vers un nouvel adversaire dès qu'elle tente de l'attaquer par derrière. En investissant toute sa masse dans la frappe, le glouton projette un loup 3 fois plus gros que lui sur le côté. Et si l'impact n'est que passagère, cela joue également en faveur du petit animal, puisque le coup se transforme en saut. Après le saut, le petit combattant se retourne et tourne pour repousser l'attaque du second loup. Un véritable maître contre lequel même 2 énormes prédateurs ne peuvent rien. Les loups sont résistants et le combat peut durer des heures. Le seul moyen de se débarrasser de ses ennemis est donc de leur montrer le coup d'une victoire potentielle. C'est pourquoi il se bat non seulement avec efficacité, mais aussi sans pitié. Il tente d'arracher les yeux, de déchirer la gueule, d'endommager leurs pattes et leur nez. À chaque attaque, la fureur et la force du carcajou ne font que croître. Les loups se rendent compte qu'ils s'ils continuent le combat, inévitablement, tôt ou tard, au moins l'un d'entre eux restera mutilé. Ils finissent donc par battre en retraite et relâchent notre bête. Quelle rencontre où les prédateurs ont dû faire face à une résistance féroce de la part de leurs rivaux vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Allez, faites-le! Vous verrez alors d'autres épisodes du monde de la faune qui vous entoure.